Qui es-tu? Tu dois connaître ta position de fils ou de fille de Dieu. Pose-toi toi-même cette question. Qui es-tu? Pourquoi tu es sur la terre? Toi, tu es qui? Et la Bible nous donne tous les éléments afin que nous puissions savoir d'où nous venons et qui nous sommes. Tu es une partie créée de Dieu. Tu as le souffle de vie de Dieu en toi et tu es une partie du Dieu créateur tout-puissant. Genèse, le chapitre 2, le verset 7 nous le dit, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cet homme ici, c'est toi. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Cette âme vivante, mon ami, ma sœur, c'est toi. Tu es une partie du Dieu tout-puissant créateur. Son souffle de vie est en toi. Et ça te permet aujourd'hui de respirer. Et tu as la vie en toi. Deuxièmement, tu es créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Cet homme créé à l'image de Dieu, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Troisièmement, tu es le temple, l'habitation éternelle de ton Dieu. Tu es sa demeure pour toujours. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il y a encore d'autres versets conformes à ce thème. Tu es le temple, l'habitation éternelle du Dieu Tout-Puissant. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es aussi la voix. Toi, tu es qui? Tu es la voix de celui qui crie dans le désert, comme Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, le verset 23 dit, il est écrit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Tu es la voix, toi, homme, toi, femme, de celui qui crie dans le désert, qui crie l'évangile dans le désert qui est le monde. Tu cries l'évangile de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Celui-même que nul autre nom n'a été donné sur la terre par lequel nous puissions être sauvés, c'est de lui que tu cries. Tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Qui es-tu? Tu es loin de l'Éternel. Ésaïe chapitre 61, verset 1, il est écrit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Tu dois proclamer chaque matin que tu es loin de l'Éternel, que tu es sa créature, que tu es créé à l'image de sa gloire, que tu es autorité, que tu es bénédiction, que tu es capacité. Tu dois proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Tu dois la déclarer chaque jour parce que tu n'es pas n'importe qui. Voici ce que tu es. Tu es encore unique. Tu es spécial. Tu es une créature spéciale. Il n'y a pas deux comme toi sur cette terre. Tu es le seul et tu es capable de déplacer les montagnes. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Mon ami, réveille-toi. Tu n'es pas n'importe qui pour qu'on te balance par-ci et par-là. Tu dois te réveiller, connaître ta position, savoir qui tu es, parce que tu es de Dieu. Je suis son fils et un petit Christ, un petit Dieu. Tu es un petit Dieu, si tu ne le sais pas. Psaume 82, le verset 6 nous le dit. Jean 10, le verset 34 nous le dit. Tu es un fils de Dieu, un petit Christ, un petit Dieu. Tu es capable, au travers tes prières, de déplacer les montagnes. Tu es capable, au travers tes prières, d'apporter la vie. Tu dois te réveiller. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un sacerdoce royal. Voici ce que tu es. Tu es celui qui, créé par l'Éternel en Jésus-Christ, peut tout faire. Celui qui répond à toutes les exigences de Dieu et rien ne t'est impossible. Parle, déclare, proclame cela sur ta vie chaque jour. Lève-toi avec la parole de Dieu toute puissante. Marc le chapitre 11, le verset 23 nous le dit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, ben crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu es capable de tout ce qui est possible sur la terre. Tu t'es tellement négligé. Tu t'es tellement négligé. La Bible dit que mon père périt par manque de connaissance. Réveille-toi et prends ta position dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le berger Jean. Je m'appelle Tanonda Nyomia Jean-Marie. Je suis en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan. Voici mon numéro, voici ma boîte email. Contribuez à l'œuvre de Dieu. Allez voir les malades, aider les orphelins, soutenir les veuves, évangéliser. C'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Contribuez à l'œuvre de Dieu, vous verrez que vos finances, vos activités aussi vont prospérer. Que Dieu vous bénisse. Je suis disponible pour toute forme de blocage, de possession, de délivrance. Que Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est puissant.